Si je te disais que même avec des revenus, de l'aide, de l'APL, des revenus sociaux, tu peux te créer une fortune personnelle. Si je te disais que même en étant étudiant, tu peux arriver à te créer une fortune personnelle. Est-ce que tu vas me croire, oui ou pas? Fais une pause sur cette vidéo et tu le montres dans les commentaires. Eh bien, pourquoi est-ce que je reviens sur cette question? Parce que je me souviens qu'il y a des années de cela, lorsque j'étais en plein dans la communauté de séduction, il y avait un jeune homme qui m'avait posé la question de savoir, écoute, à partir de quand on devient vraiment un homme, quoi. Et moi, je lui avais répondu qu'on devient un homme à partir du moment où on quitte le foyer familial, à partir du moment où tu fais face à tes propres dépenses, à partir du moment où tu fais face à tes charges, à partir du moment où tu fais face à tes responsabilités, charges et autres, c'est en ces moments-là que on devient vraiment un homme. Parce que tu apprends maintenant à connaître les souffrances que ton père, que tes grands-pères ont eues. À partir du moment où tu commences à assumer, à avoir un foyer, à partir du moment où tu te maries, à partir du moment où tu as des enfants, et que tu sais que ce n'est plus tes propres intérêts qui comptent, mais c'est d'abord l'intérêt de la famille qui compte, là, tu deviens un homme. À partir du moment où tu sais que non, je préfère mourir de faim pour pouvoir donner soit à ma femme, ou bien soit à mes enfants, d'abord remplir leur ventre que plutôt moi, là, on devient un homme. Eh bien, je lui avais donné cette réponse et puis, voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait de mes conseils, mais en tout cas, j'espère que ça lui a porté chance. Mais avec des années, parce que j'ai rencontré aussi des gens qui me posaient ces genres de questions, je suis revenu sur, je suis revenu sur cet avis parce que je voudrais modifier au fait. Parce que si tu te retrouves dans une situation où tu es jeune, hein, je dis jeune, déjà 18, 16, 18, 25 ans, peu importe, ou bien tu te retrouves dans une situation où tu vis des allocations, des aides, de l'APL et autres, si tu es jeune en tout cas, peu importe, aujourd'hui, avec le recul, je ne te conseillerais pas, en tout cas, de pouvoir quitter le foyer familial. Je ne te conseillerais pas de pouvoir quitter tes parents pour aller faire face aux responsabilités de la vie, parce que ça peut être un piège. Oui, je sais, la société nous dit tout le temps, oui, tu vois, c'est le marketing, hein, le marketing, et oui, il faut vivre, il faut avoir son propre appartement pour pouvoir être libre, quitter la famille, quitter ses parents, c'est synonyme de liberté, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, mais c'est un piège. C'est un piège. Fais très, très attention. Il faut quitter de la bonne manière. Moi, je te dirais, reste chez tes parents. Si tu es jeune et que tu es encore chez tes parents et que tu es en train de vivre hein, avec des lits en étagère ou quoi que ce soit, même si tu as des sœurs et que ça t'embête, reste encore chez tes parents. Pourquoi? Parce que profite du temps où tu es chez tes parents pour te construire un trésor de guerre. Un trésor de guerre, c'est quoi? J'appelle cela l'épargne. Une épargne qui va te permettre de commencer ta vie d'homme responsable avec des bons outils, avec des bonnes munitions. En l'occurrence ici, avec l'épargne, c'est-à-dire cette arme de guerre que tu vas bâtir, tu vas pouvoir commencer ta vie en investissant dans l'immobilier, en commençant déjà par acheter ta résidence principale, mais c'est avec stratégie, bien sûr. Hein? Stratégie, mais j'expliquerai cela plus tard. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Si tu es jeune et que tu m'écoutes, je vais te dire, ou bien même que tu es étudiant, profite du temps où tu es étudiant, où tu vis chez tes parents, où tu n'as pas encore de charges à payer. Profite pour pouvoir travailler, avoir des petits jobs étudiants à côté, mais ne dépense pas cela comme le dit la société. Acheter des Gucci, des Nike ou ces genres de trucs à la con, sortir dans des boîtes de nuit. Ça, c'est la connerie, tout ça. Prends cet argent, mets ça de côté. Constitue-toi une épargne de guerre au maximum, même si tu reçois même des aides sociales et autres. Utilise cet argent pour pouvoir mettre ça en épargne.
Parce que ceci va te permettre plus tard d'avoir un montant conséquent pour pouvoir commencer déjà à pouvoir investir dans ta résidence principale. Que tu pourras utiliser plus tard avec des stratégies, bien sûr, que tu pourras utiliser plus tard, cette résidence principale. Tu pourras revendre ta résidence principale plus tard et avoir un gros pactole pour pouvoir investir dans quelque chose de plus grand et ainsi de suite. Tu enchaînes. Que tu touches des aides sociales, aujourd'hui, il y a des programmes, que ce soit en France ou en Belgique, où on permet qui, euh, à toute personne qui habite, à toute personne qui reçoit des aides sociales, de pouvoir avoir leur accès, de pouvoir avoir accès à, euh, à l'immobilier, en tout cas à l'achat d'un immeuble, à l'achat d'une maison, à l'achat d'un appartement. Il y a des aides que le gouvernement met en place pour ce genre de profil. Il suffit pourtant de te renseigner pour essayer de connaître cela. Dans chaque ville, il y en a au moins un programme qui aide aujourd'hui les personnes, comme on dit, les personnes à revenus modestes, les personnes à revenus modestes, de pouvoir avoir accès à l'immobilier, à leur résidence principale. Oui, c'est conditionné avec, il y a trop de conditions, mais attention, parce qu'il y a justement des stratégies aussi pour pouvoir sortir de ça. Mais je ne te parle pas de pouvoir acheter avec la loi Pinel ou des trucs comme ça, là, qu'on a. Fais très attention. Donc, renseigne-toi déjà sur ces différents programmes qu'il y a. Aujourd'hui, aux jeunes, je vous conseillerais de rester. Reste chez tes parents. Travaille, étudie, sois focus sur une filière. En tout cas, si tu suis des études, je te conseille, tu n'as pas de temps, enfin, tu n'as rien à perdre, quoi. Cela ne t'empêche de pouvoir réorienter, en tout cas, ta filière ou bien tes compétences vers quelque chose qui sait qu'il y a de l'avenir. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, si tu fais économie, psychologie ou je ne sais pas quoi, droit, ces genres de trucs, ça n'amènera nulle part parce qu'avec l'intelligence artificielle, tous ces, tous ces métiers vont disparaître. Moi, je te conseille de pouvoir te tourner vers, en tout cas, des filières qui seront prometteuses, à savoir tout ce qui est scientifique, hein, tout ce qui est informatique, tout ce qui est code. Il faut au maximum miser là-dessus et pouvoir te diriger vers ce genre de filières. En Belgique, par exemple, la dernière fois, j'avais fait une vidéo où on montre que dans le secteur, par exemple, de la chimie, pétrochimie, il y a énormément de demandes. Dans le secteur, par exemple, de l'assurance, il y a énormément de demandes dans ces genres de niches. Parce que quand tu commences en tant que débutant, tu commences déjà avec quoi? Si je ne me trompe, 4 000 euros bruts. 4 000 euros bruts, je crois. 4 000 euros bruts, un débutant, quand tu commences. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, en net, tu peux déjà avoir dans les 2700, 2500. Donc, c'est déjà pas mal. Et même si tu commences à avoir ton premier job, je te conseillerais de rester encore chez tes parents. Même si tu as ton premier job, ton premier salaire, tu as un contrat CDI après avoir fini tes études ou quoi que ce soit, ou bien que tu touchais des aides sociales et qu'après, à un certain moment, parce que des aides sociales, c'est temporaire, et une fois que ta situation change, et après, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu trouves un emploi et lorsque l'emploi commence à te donner suffisamment de l'argent, suffisamment un salaire supérieur aux aides sociales, ce que beaucoup de gens font, c'est quoi? C'est de pouvoir immédiatement changer leurs conditions de vie. Erreur. Moi, je suis déjà tombé dans le piège. Crois-moi, ça fait très mal. Pour pouvoir sortir de cette spirale, c'est fini, quoi. La société va toujours te pousser. Ouais, achète une voiture. Ouais, achète un appartement. Achète un studio. Bien, même si tu ne peux pas acheter, en tout cas, loue un appartement de haute standing, des lofts, tous ces genres de trucs. Crois-moi, pour pouvoir toujours augmenter tes charges. J'ai une règle. Là où la société va à gauche, moi, je vais à droite. Là où la société va à droite, moi, je vais à gauche. Quand la société dit que tout le monde doit aller en haut, moi, je vais en bas. Moi, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire, je ne réfléchis même pas. Là où je vois que tout le monde a tendance à aller vers la gauche, je prends l'opposé. Et l'expérience a montré, les statistiques ont montré, ce sont les statistiques des marchés boursiers, que
le monde, le peuple, la société n'a jamais raison. Et la masse, en tout cas, la masse en général, a toujours eu tort. Quand on me dit que c'est l'histoire de que tout le monde va dans ce magasin pour pouvoir acheter tel produit, moi, je fais le contraire. Je vais chez l'autre qui est en face. Pour moi, c'est déjà imprimé là. C'est déjà imprimé là parce que moi, la vie m'a déjà donné des claques. La vie m'a déjà donné des claques. Comme la vie m'a donné des claques, je ne comprenais pas, plus tu ne comprends pas, plus la vie te donne encore des grosses claques jusqu'à ce que tu comprennes et tu changes ta direction de vie. Donc, ce message dans cette vidéo, c'est pour dire aux jeunes, tu reçois des aides sociales. En tout cas, si tu reçois des aides sociales, c'est que je vais te conseiller, si tu as la chance d'avoir des parents, retourne chez tes parents et mets suffisamment ton argent de côté. Parce que le cocon familial te protège justement de toutes ces charges, de tous ces risques que tu pourrais avoir si tu t'es confronté à la réalité de la vie seule, à la réalité face à face de la vie. Ceci va te permettre maintenant plus tard, lorsque tu auras suffisamment, mais tu restes chez tes parents quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu imagines 3 ans, tu mets tout ton salaire en épargne. 3 ans, tu imagines, même pas 3 ans, imaginons que tu touches 2 000 €. Non, disons 1 500 €. J'ai fait vraiment, voilà, mini, 1 500 € net. Tu retournes chez tes parents. Tu dis, ben voilà, papa, maman, ben voilà, j'ai des objectifs de vie. Je retourne pour pouvoir me constituer un pactole de guerre. Sur les 1 500, eh ben voilà, tu prends 1 200, tu mets de côté, et 300, tu peux pouvoir utiliser pour aider tes parents aussi, hein, tu vois, quoi, pour pouvoir, vu que tu vis sous leur charge, histoire de les aider aussi. 300 €. Et 1 200, tu mets de côté. Non, tu donnes 200 à tes parents, si tu gardes 100 pour toi, pour tes petits besoins personnels et autres, et puis 1 200 € de côté. Pendant 12 mois, 1 200 fois 12, 1 200 fois 10, déjà, ça fait 12 000, et puis tu ajoutes 2 400, donc ça te fait à peu près 15 000, 14, bon, disons 14 000, 15 000 €. En 15 000 € d'apport, 15 000 € là, c'est un apport. Hein. À 15 000 €, je ne sais pas, si tu es en France et que tu dois avoir accès à un bien résidentiel ou quoi que ce soit, un appartement, un T2, T1 même, ou T2, ou T3, 15 000 €, c'est déjà suffisamment un apport. Il faudra maintenant trouver une ville. Bon, pour 15 000 €, il te faut, je ne sais pas moi, un appartement, je ne sais pas, 100 000 €, 150 000, avec 10% d'apport, si cela est juste. En Belgique, il faudra compter, si c'est la région française, il faudra compter, je ne sais pas moi, 17% d'apport. Bon, disons 20%, moi j'ai dit 20% d'apport. Pour 100 000 €, il faut avoir 20 000 €. Si tu vis dans la région flamande, là, c'est 10% d'apport, donc 10 000 €. Mais il faut toujours, je majore toujours parce qu'il y a toujours des petits frais annexes, quoi. Tu commences avec un appartement, pas forcément dans la ville où tu te trouves. Va chercher dans les villes, dans les villages, bon, villages, mais là où au moins s'il y a déjà plus de 10 000 habitants, c'est déjà bon. Tu payes un appartement et tu mets ton adresse. Et d'ailleurs, tu n'es même pas obligé de mettre ton adresse. Mais bon, s'il faut le faire, tu le fais quand même. Tu as déjà un gros pactole. Donc, tu commences déjà avec un bon trésor de guerre. Et même si tu es à deux avec ta copine, tu imagines, tu dis à ta copine, non, reste chez tes parents et mets de côté. Si elle travaille, dis oui, de mettre de côté. 2 ans, 3 ans, mais merde, commencez grand. Et quand vous vous unissez, après 2 ans, 3 ans, avec ces trésors de guerre, si imaginons que chacun touche, disons, je ne sais pas, chacun arrive à mettre 1 200, 1 200, 1 000 € de côté, peut-être 15 000, 15 000, 30 000. Avec ces 30 000, merde, tu achètes un immeuble de rapport, pas forcément en Île-de-France. Tu peux aller dans les provinces, tu peux aller à Belfort, Belfort, à Toulon, tu peux aller à Rennes, tu peux aller à Reims, tu peux aller chez les Ch'tis, là, au nord. Parce qu'il faut savoir qu'en France, quand même, dans chaque ville, il y a au moins des gares. Dans chaque ville, il y a au moins des trains, des bus, en tout cas, tu as au moins des moyens de transport pour pouvoir t'amener d'un point A à un point B. Même si tu travailles dans une grande ville, tu as au moins des connexions, des trains ou soit bus qui quittent une ville donnée vers la ville principale. Et alors,
Maintenant, je vois maintenant certains malins qui vont dire que oui, mais moi, me taper 1 heure et demie de route pour aller au travail, si tu travailles à Paris, à Bruxelles, oh, c'est saoulant, ces trucs. Mais que vaut 1 heure et demie de ville? Le problème n'est pas la distance. Le problème est que qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte? S'il faut vivre à 15 minutes de Paris et que ça te coûte 700 euros, 800 euros avec l'inflation actuelle, mais pourquoi? Sans compter encore avec le stress de tout, ces bruits cacophoniques aux alentours. C'est ça qu'il faudrait voir. Que de vivre 1 heure et demie, 2 heures et demie de lieu de ton travail, mais que tu es en paix. Parce qu'en semaine, de toute façon, tu seras loin de tous ces bruits cacophoniques de la ville. Tu seras en pleine province calme. Déjà, le fait déjà d'être calme, c'est déjà autre chose. Mais ici, n'oublie pas, parce qu'on est une stratégie. Tu vis loin parce que tu as un objectif de toute façon. Parce qu'en ayant déjà de l'immobilier, tu te constitues déjà une petite fortune personnelle. Et après ça, tu pourras même avoir accès, acheter une voiture plus tard ou des voyages comme tu le veux. Il n'y a pas de souci, mais tu as déjà ta propre résidence, quoi. Mais si tu fais le contraire et que tu tombes dans le piège de la société, comme quoi il faut acheter une voiture pour être fan, pour avoir des filles, des femmes par-ci, par-là, mais tu es foutu, quoi. Tu es foutu. Pourquoi? Parce que plus tard, lorsque tu voudras investir pour acheter un appartement ou autre, ben c'est fini, quoi. Le crédit de la voiture va grignoter ta capacité d'emprunt. Et là, tu es foutu. C'est de ça dont je voulais parler. Ne tombe pas dans le piège de la société qui dit qu'il faut t'endetter pour des biens qui enlèvent de l'argent dans ta poche, en l'occurrence la voiture. Fais très, très attention. Et pour ça, il faut avoir un plan, il faut avoir des objectifs. Donc, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Constitue-toi un pactole de gars. Tu es étudiant, tu reçois des aides sociales et autres. Je te dirais franchement, des travail. Si par exemple tu reçois des aides sociales et autres, forcément le loyer tu payes moins cher. Et si plus tard tu arrives à trouver un travail, tu arrives à améliorer tes compétences qui va te permettre d'augmenter tes revenus, fais très attention. Très attention, garde toujours le même standard de vie qu'avant. Le surplus d'argent que tu reçois doit te permettre encore de renflouer encore ton épargne. Et renseigne-toi dans ta ville, il y a des programmes pour pouvoir aider des personnes à pouvoir avoir accès euh, à l'immobilier. Voilà. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Il n'y a pas de honte à pouvoir rester chez ses parents. Il n'y a pas de honte. Parce que toi, tu as un objectif. Parce que ta capacité, ta vie là, entre 18, 25, 30 ans, c'est ce qui va déterminer comment est-ce que tu offriras à ta future famille l'épanouissement dont il a besoin pour, à elle aussi, de pouvoir pérenniser cet héritage. Tout se décide dans tes choix de vie que tu feras entre 18 et 25 ans. Maintenant, si tu te laisses amadouer par la société, parce que la société dit qu'en ayant une voiture, tu es fan, comme les jeunes qui disent que, ah oui, euh, comment ça s'appelle ah oui, je dois quitter la famille, c'est la liberté totale. Je quitte la famille, c'est la liberté par-ci par-là. Je peux commencer à vivre ma vie. Ben, là, tu es foutu. Tu es foutu. Fais toujours le contraire de ce que te dit la société. Toujours le contraire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.